bien sûr, vous avez reconnu notre ami Chaim Milou. J'ai déjà raconté plusieurs fois ce qui s'était passé à l'époque. Pas obligé nécessairement de raconter des choses nouvelles. Il y avait un mashpia en Eretz Israël qui s'appelait Rabbi Chaim Shaul Brook qui disait dans un fabricant on ne dit jamais des choses nouvelles. Quelqu'un qui veut du nouveau, il n'a qu'à lire le journal. Donc, à l'époque, vous savez que il y avait énormément de monde qui était chez le Rebbe à Simchat Torah. Et donc, d'une année sur l'autre, il y a eu plusieurs tentatives d'organiser la salle. Il y a eu des fois où tout était à plat. Il y a eu des fois où il y avait des gradins. Les gens étaient en rang successif. Et donc, l'organisation qui avait été adoptée cette année-là, c'est qu'ils avaient installé, avant Yom Tov, dans la choule, des barres de fer qui permettaient de faire plusieurs gradins, plusieurs niveaux, et donc les gens étaient comme ça, les uns au-dessus des autres, et puis au centre, il y avait un chemin qui conduisait vers une espèce de carré qui avait été fait au centre de la choule. Et donc ceux qu'on appelait, qui recevaient un Sefer Torah, qui participaient au Hakafot, se mettaient devant le Aron HaKodesh, recevaient le Sefer Torah, et ensuite ils passaient devant cette route qui était au milieu, et ils allaient dans le carré du milieu, et c'est là que les danses avaient lieu. Le Rebbe était sur sa bima, et le Stender du Rebbe était tourné contre le mur. Ce qui veut dire que entre deux Hakafot, le Rebbe avait le visage tourné contre le mur. Et lorsque une Hakafa commençait, alors on chantait un nigoun, et lorsque le Rebbe acceptait ce nigoun, à ce moment-là, le Rebbe se retournait et il commençait à taper des mains. Ça, c'était le signe que la Hakafa commençait. C'est à ce moment-là que tout le monde commençait à danser. C'est arrivé plusieurs fois que le Rebbe appelle certains groupes. Par exemple, il y a eu des Hakafot où le Rebbe a demandé à tous ceux qui ont servi dans Tzahal de participer à la Hakafa, les Israéliens. Il y a eu plusieurs groupes comme ça qui ont été constitués. Et donc, cette année-là, je suis arrivé à grande difficulté à me mettre sur un des gradins tout en haut, au-dessus de la bima du Rebbe, et puis les bousculades étaient énormes. Les gens étaient serrés les uns contre les autres pour vous dire à quel point les gens étaient serrés. Je me rappelle une fois, au milieu d'une Hakafa, quelqu'un est tombé, la tête en avant, et à ce moment-là, le Rebbe s'est mis à danser, c'était la première Hakafa, les rangs se sont resserrés, et il ne pouvait plus sortir, et donc il y avait des têtes, au milieu des têtes, il y avait deux pieds, et c'est resté comme ça pendant toute la Hakafa, parce qu'il n'arrivait pas à se ressortir. Et donc, au moment de la cinquième Hakafa, le Rebbe appelle les Français. Et donc, on annonce dans 770 que les Français doivent participer à la Hakafa. Donc, j'étais perché là-haut, et puis c'était vraiment très très serré. J'ai eu beaucoup de mal à sortir. Ce qui fait qu'au moment où je suis arrivé à sortir de l'endroit où j'étais perché, j'ai été déséquilibré, je suis tombé en avant. Et je suis tombé juste sur la bima du Rebbe. Donc ça fait boum. Et le Rebbe, comme je vous l'ai dit, le Rebbe avait le visage tourné vers le mur. Et donc au bruit du boum, le Rebbe se retourne. Moi j'étais assis par terre, c'est très très inconfortable d'être assis par terre et le Rebbe vous regarde. Et donc le Rebbe me parle directement en français.
Et le Rebbe me dit, va voir Moulay et dis-lui qu'il doit faire un appel pour que tous les Français descendent dans la Kafa. Donc j'ai passé le chemin, je suis arrivé là-bas, il y avait donc quelques Français qui étaient debout au centre, Moulay était déjà là-bas. Et donc, silence dans 770, et le Moulay annonce, le Rebbe demande que tous les Français viennent pour la Kafa. Donc on a attendu quelques minutes, il y a encore quelques personnes qui se sont jointes. Et puis donc, je vous disais, le seder habituel, c'est que on commençait à chanter, et à ce moment-là, le Rebbe se retournait, et le Rebbe tapait des mains. Donc, comme d'habitude, on a commencé à chanter les nigounim qu'on chante habituellement pendant les hakafot, et le Rebbe ne se retourne pas. Donc on chante un nigoun une première fois, le Rebbe ne se retourne pas, donc on essaye un deuxième nigoun. Quand même le troisième nigoun ne marche pas, on ne sait plus quoi faire, et là, c'est le silence. À ce moment-là, le Rebbe se retourne, et le Rebbe se retourne en tenant son sidour à la main. Le sidour était ouvert à la page de Haderet Vaïmouna. Évidemment, nous on ne savait pas, on a vu simplement que le Rebbe tenait à la main son sidour ouvert. Et à ce moment-là, le Rebbe commence à chanter tout seul. Donc à l'époque, c'était absolument impossible de reconnaître ce que le Rebbe chantait. Et donc on écoute, silence dans 770, le Rebbe chante tout seul, et on essaie de comprendre qu'est-ce que le Rebbe est en train de chanter. Et à ce moment-là, le Rafi Asseraf dit, le Rebbe chante la Marseillaise. Et il y a trois personnes qui disent, imbécile, tais-toi, c'est le moment maintenant de faire des plaisanteries. Et une fois qu'il a dit ça, on écoute, et tout le monde dit, mais il a raison, c'est la Marseillaise. Le Rebbe est en train de chanter la Marseillaise. Et c'est à ce moment-là qu'on a repris. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à chanter la Marseillaise. Et donc on a chanté comme ça la totalité du Nigoun. Ensuite, à la fin des Hakafot, quand le Rebbe est sorti de la choule, les Français se sont répartis sur tout 770 et ils enseignaient la Marseillaise. Tous les Américains étaient tout autour en train d'apprendre à chanter la Marseillaise. Donc ça a duré comme ça un certain temps, jusqu'à ce que tout le monde s'habitue à chanter la Marseillaise. Et ensuite, pendant toute la nuit, il y avait la Marseillaise dans tout Kronheitz, dans toutes les choules de Kronheitz, partout, ça a chanté la Marseillaise. Tout le monde avait appris le niveau et tout le monde chantait la Marseillaise. Ça, c'était le soir de Simchat Torah. Et donc, c'était comme cette année, le Shabbat Bereshit qui était le lendemain. Et donc, au moment de Shabbat Bereshit, il y a eu la Sikha. La Sikha était en deux parties. La première partie de la Sikha était une Sikha normale. En Yiddish, le Rebbe a dit, l'Admour Azaken a pris la marche de Napoléon, il en a fait quelque chose d'important dans la Gdusha, et donc, bien que nous, qui sommes-nous à côté de l'Admour Azaken? Mais parce que l'Admour Azaken, il a ouvert la voie, alors on peut faire quelque chose. Et donc nous aussi, on prend l'hymne de la France et on en fait quelque chose dans la Gdusha. Le Rebbe s'est arrêté au milieu de la Sikha. La première partie de la Sikha était en Yiddish. Ensuite, le Rebbe s'est arrêté et il a demandé que tous les Français viennent sur la bima, tout autour de lui. Donc on est tous allés sur la bima et c'est là que le Rebbe a repris en français. La fin de la Sikha était en français. Là, la fin de la Sikha, vous ne la trouverez pas dans les Anachot parce que parmi les Chosrim, il n'y avait pas de français à l'époque. Donc on a retenu ce que le Rebbe nous disait, mais ça ne figure pas dans
les sikhot. En tout cas, lorsque le Rebbe a terminé la deuxième partie de la sikha, le Rebbe s'est mis à chanter Aderet Vaimuna. Et d'ailleurs, quand le Rebbe a chanté Aderet Vaimuna au Farbrengen, il a chanté différemment des Hakafot. Au moment des Hakafot, il a chanté comme on chante maintenant, alors que pendant le Farbrengen, le Rebbe a chanté Aderet Vaimuna lechayel v'amim amim v'abrocha lechayel v'amim. Ça, c'est au moment des Hakafot, le Rebbe a pas chanté ça. Au moment du Farbrengen, le Rebbe a ajouté cette phrase-là. Et donc, il y avait une grande ambiance, évidemment. Quand on chantait la Marseillaise, ça bougeait très très fort. Et je me rappelle qu'il y avait deux vieux, les pauvres, qui étaient juste en dessous de nous. Et ils étaient couverts de transpiration. C'était dramatique. On leur a vraiment dansé sur la tête, les pauvres. Et après, quand le Rebbe a fini la sikha et qu'on est reparti, il y a un qui dit à l'autre, tu te rends compte, tout ce qu'on a supporté, et on n'a même pas compris ce que le Rebbe a dit. Et l'autre, ça te regarde. Le Rebbe, il leur a parlé à eux. Ça te regarde pas. Le Rebbe, il a parlé à eux, ça te regarde. Que eux, ils ont compris. À gute Woche.